Les règles, un ramassis de conneries, ouais. J'ai jamais voulu être enfermé. J'ai jamais voulu avoir de règles. J'ai toujours voulu vivre ma vie comme je le pense. J'ai toujours voulu braquer des banques, toujours voulu casser des fenêtres, toujours voulu montrer le mauvais exemple. Les règles pour moi ont toujours été un ramassis de conneries. Si je veux sauter d'une falaise, si je veux sauter d'une falaise et simplement plonger dans l'eau, je le fais. Un jour, avec les filles, on s'était levés. On était tous allés au bord d'une falaise, une énorme falaise, submergeant la mer, et on s'y était mis au bord. Les pieds dans le vide, on regardait l'océan. Moi, j'avais mon fusil à barillet. J'étais couché. J'avais mon fusil à barillet, et je faisais tourner le barillet autour. Je faisais tourner le barillet juste au-dessus de moi. Je m'étais redressé et je m'étais assise. J'ai regardé la mer, et finalement, je me suis tourné. J'ai ouvert les bras bien grands et j'ai regardé les filles, en leur disant: les filles, cap ou pas cap de faire comme moi? Et je me suis jeté en arrière. Ça avait l'air d'être une tentative de suicide, mais bien que ça n'en était pas une, c'était simplement un jeté à plat dans le vide. C'était simplement un jeté à plat dans le vide et je savais que j'allais atterrir dans l'eau. Parce que, au bord de cette falaise, ce n'était pas un amas de rochers, c'était simplement la mer, calme. Il n'y avait pas de vagues qui auraient pu m'emporter autre part, je n'allais pas mourir ou quoi que ce soit, c'était simplement la mer, calme et profonde. Alors je me suis jeté en arrière comme un vulgaire sac. Je me suis jeté en arrière comme un vulgaire sac d'os et je suis tombé. Je suis tombé, j'ai plongé. Quand je suis arrivé, c'est en tombant que j'ai changé de position. J'ai plongé et là j'ai ouvert les yeux. Et sous l'eau s'est présenté à moi d'énormes corails blancs. D'énormes corails blancs cachant des poissons de couleurs divergentes. Cachant des poissons qui divergeaient de couleur, peu importe l'endroit où ils se trouvaient. Peu importe l'endroit où ils se trouvaient, à un rayon du soleil qui traversait l'eau, j'étais en train de nager. J'étais en train de nager et finalement j'ai demandé aux filles de ramener leur boule ici. Quand les filles ont plongé, elles aussi se sont laissées tomber en arrière comme moi. J'ai vu l'une des filles faire tourner son barillet et lâcher son fusil. L'une des filles a chargé son fusil, un semi-automatique qu'elle a laissé par terre. On était venu avec la voiture. L'une des filles a regardé si la voiture était bien fermée. Elle l'a ouverte, puis fermée, a pris son sac, a regardé à l'intérieur si elle avait tout, a fermé son sac et l'a posé sur le côté. Finalement, elle a pris une pierre et elle l'a jetée dans l'eau. Cette pierre a failli me toucher. Je l'ai regardée et j'ai dit: ça, c'est pas sympa. Finalement, elle a plongé comme moi. En bas, j'ai commencé à jouer à la noyer. Mais elle aussi a commencé à jouer à me noyer. On était assis sur les rochers et on profitait, un petit peu comme des sirènes. Un petit peu comme des sirènes, on était assises sur les rochers et on profitait simplement du soleil. La meilleure sensation que je puisse avoir, qui était presque comme un orgasme sexuel, pour moi, la meilleure sensation que je puisse avoir, presque comme un orgasme sexuel, c'était simplement la sensation d'être toute mouillée, de sortir de l'eau, et de venir m'installer sur un rocher. Un rocher qui était complètement mouillé, sur lequel je pouvais sentir les petites gouttelettes, mettre mes mains dessus et sentir frapper le soleil contre mes cheveux blancs. Sentir le soleil frapper contre mes cheveux blonds, m'installer sur ce rocher, les pieds dans l'eau et de temps en temps sentir les vagues toutes légères monter jusqu'à mes jambes. C'était la meilleure sensation que je puisse éprouver, presque comme un orgasme sexuel avec un homme. Mais quand je regardais mes copines qui étaient autour de moi, quand je regardais mes amis autour de moi, qui éprouvaient la même sensation et qui regardaient le soleil, qui regardaient le ciel, qui regardaient partout autour d'elles, les personnes qui étaient sur cette plage. De très loin, on pouvait voir les nombreuses personnes sur la plage, mais surtout de très loin ceux qu'on regardait. C'étaient les vagues, le petit mouvement très léger des vagues sur l'océan, un océan plat, de différentes couleurs, plus le ciel s'éloignait, plus l'océan s'éloignait, touchant le ciel et essayant de toucher l'horizon. Plus la couleur de l'océan devenait foncée.
Plus elle se rapprochait de nous, plus elle devenait claire. Et juste devant nous, elle était transparente, et on pouvait y apercevoir des rangs de coraux juste en dessous de nous. Des rangs de coraux de diverses couleurs qui étaient en train de diverger leurs couleurs selon la lumière du soleil. Divergents sur des sujets, divergents sur des sujets totalement différents, on était en train de se parler. On était en train de se parler, divergents sur des sujets en comparaison de ce dont on parlait en haut, de crimes, de meurtres et de choses qu'on avait fait. On était en train de se parler. On était en train de se parler et de discuter ensemble. La discussion a été bien longue, on est resté dans l'eau peut-être 1 heure ou 2. Moi j'ai plongé et j'ai trouvé une vieille grotte. J'ai trouvé une vieille grotte qui s'enfonçait sous l'eau, mais quand on s'y enfonçait, il fallait nager un bon moment, retenir sa respiration. Et puis entre les rochers, on se retrouvait prisonnier sous les rochers, là où il y avait une cavité, à l'intérieur un petit bassin d'eau, et les rochers qui nous enfermaient comme à l'intérieur de la coquille d'un œuf. C'était plutôt agréable, une fois qu'on était ressorti, c'était comme si je respirais à nouveau, même si je ne m'étais pas senti oppressé. Nous sommes retournés à la voiture, passant par les côtés des rochers. J'ai chargé mon semi-automatique et on a démarré. On a rangé les affaires, quand on a démarré, on est arrivé en ville. Là, j'ai commencé à tirer sur un bon nombre de personnes. J'étais en train de me dire, je m'en fous des règles. Je m'en fous des règles, je fais ce que je veux. Je tirais sur un bon nombre de personnes et je regardais les personnes tomber à terre comme des papillons après 3 jours de vie. Je les regardais tomber à terre. Je braquais des banques, je prenais ce qui me plaisait dans les magasins, et les personnes qui essayaient de me résister, je leur pointais mon arme sur le visage. Parfois à bout portant, parfois pas. C'est selon les règles que je voulais faire. J'étais en train de me dire, les crimes c'est interdit? Voyons, n'importe quoi. J'étais en train de me dire, à bas le patriarcat, à bas les sénateurs, à bas les règles des Amériques, à bas les règles de l'Amérique, à bas les sénateurs et les sénatrices, à bas le patriarcat. J'étais en train de prendre tout ça. J'étais en train de prendre tout ça à cœur, et très sérieusement, je pointais mon arme sur les personnes qui se mettaient en travers de mon chemin. On a pris la voiture et on a continué comme ça longtemps. À bas les règles, j'étais en train de me dire. Et chaque jour, on revenait à ce rocher pour plonger, et on regardait la mer en se posant sur les rochers. Les filles et moi, on était un groupe de meurtrières qui n'avaient encore jamais été retrouvées. Un petit peu comme le Zodiaque quelque part, mais on ne laissait pas de mots, pas de lettres, ou alors pas... On ne laissait pas de mots, pas de lettres, ou pas de symboles bizarroïdes derrière nous. La seule chose qu'on essayait pouvoir récolter, c'était que les flics nous retrouvent un peu comme une sorte de course-poursuite. Un peu genre comme un Où est Charlie? Un peu genre comme ce genre de jeu où on doit trouver quelqu'un dans une foule. Ce genre de jeu, moi je m'y attendais. J'y jouais très sérieusement. Pour moi, les flics, c'était un peu comme des personnes que je faisais courir derrière moi pour qu'ils essayent de me retrouver.